avec des lignes courbes. L'histoire d'Abraham et de Sarah et de la réalisation de la promesse que Dieu leur a faite. Sarah avait d'ailleurs, ou va bientôt ricaner, nous l'entendrons prochainement, lorsque Dieu, sous la forme des 3 anges, viendra annoncer à Abraham que bientôt ils auront un fils né du sein de Sarah, son épouse légitime. Sarah ricanera. Mais en attendant de savoir comment Dieu va s'y prendre pour assurer cette descendance aussi nombreuse que les étoiles qui sont dans le ciel, ils se débrouillent. Et ils se débrouillent. Et ils essayent de comprendre, de trouver le chemin pour réaliser cette promesse de Dieu, cette volonté de Dieu. Alors Sarah dit, voilà, il y a ma servante qui est là, selon les coutumes du moment, pour assurer une descendance à Abraham. Puis vous connaissez la suite, nous venons de l'entendre. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Discerner sa volonté est une chose importante, essentielle pour nous qui voulons mettre nos pas dans les pas du Christ, vers Dieu, avec Dieu, en Dieu, habité de Dieu. Discerner la volonté de Dieu est une chose essentielle et compliquée. Certains ont une conception de la volonté de Dieu qui ressemble beaucoup à ce que dans d'autres religions, philosophies, cultures, on appelle la prédestination. Dieu a tout prévu de toute éternité dans le détail pour chacun de nous. Et si nous ne trouvons pas ou réalisons pas pour une raison ou pour une autre ce qu'il a prévu, alors notre vie est fichue. Ce n'est pas comme cela que ça se passe. Or, cette façon de voir, examiner bien les choses, est tenace en nous. Dieu avait sans doute prévu que je fasse ceci ou que je fasse cela, et puis j'ai pas pu. J'ai calé en route, comme le jeune homme riche peut-être. Alors, j'ai manqué ma vocation. Je ne fais pas la volonté de Dieu. Et je ne peux pas être aussi heureux ou aussi heureuse que ce que j'aurais dû l'être si j'avais réalisé vraiment la volonté de Dieu. Ce n'est pas la bonne façon de voir les choses. Je me souviens, lors d'une retraite, lorsque j'étais séminariste avec un père jésuite, il nous avait expliqué, dit, la volonté de Dieu, c'est ce que je veux quand je veux évangéliquement. Dans l'évangile, Jésus demande souvent à ceux qu'il rencontre, que veux-tu que je fasse pour toi ? Alors même que l'aveugle ou le lépreux a crié au bord du chemin pour attirer son attention. Mais il commence par lui poser la question, que veux-tu, toi, que je fasse pour toi ? Que veux-tu que je fasse pour toi ? La volonté de Dieu, c'est ce que je veux, quand je l'exprime, quand je le souhaite, quand je le formule, ce que je veux quand je veux évangéliquement. Pour exprimer cette volonté, ce désir, il ne s'agit pas de demander à Dieu d'exécuter mes caprices, ou mes demandes, même légitimes, mais qui ne sont pas totalement ajustées à son esprit, à ce qu'il est lui. Je dois m'imprégner dans la prière de l'évangile, de la parole de Dieu, de l'esprit de Dieu, être comme une éponge totalement imprégnée de Dieu. Et alors, ce que j'exprimerai comme volonté pourra être labellisé de Dieu. Ce sera ma volonté humaine qui rejoindra ce que Dieu veut pour moi, y compris dans les détails que je déciderai, mais qui rejoindront la volonté de Dieu à mon égard. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Nous tâtonnons, nous cherchons, nous vivons, nous faisons ce que nous pouvons pour répondre à l'appel de Dieu, à la sainteté. Nous marchons vers le ciel. C'est là notre horizon. C'est là seront satisfaites toutes nos aspirations les plus profondes et qui motivent ce que nous voulons tout au long de notre vie. Lorsque nous voulons vraiment comme Dieu veut, que le Seigneur, en ces jours de pèlerinage, nous aide vraiment à ajuster notre volonté à la volonté de Dieu, à ajuster notre cœur au cœur de Dieu. Saint Pierre peut être pour nous un exemple encourageant.
plein de bonne volonté, plein de générosité, plein d'enthousiasme. Il imagine son chemin avec Dieu. Et patiemment, Jésus va le façonner, y compris à travers des épreuves, qui vont l'humilier, certaines, évidemment. Mais Dieu le rejoint sans cesse. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Toute la question est là. Que le Seigneur nous aide vraiment, à l'occasion de ce passage des Portes Saintes en cette année jubilaire, à répondre au Christ, oui Seigneur, je t'aime, tu le sais.